Sourate 69, l'inévitable. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Le jour inévitable. Qu'est-ce que le jour inévitable? Qui te dira ce qu'est le jour inévitable? Les peuples de Thamoud et de Had ont démenti ce jour qui frappera les hommes de terreur. Le peuple de Thamoud fut anéanti par le cri assourdissant. Quant au peuple de Had, il fut détruit par un vent glacial et violent qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, les laissant inertes comme des souches de palmiers évidées. Envoie-t-on un survivant? Pharaon, les peuples mécréants qui vécurent avant lui, ainsi que les cités renversées de Sodome et Gomorrhe, se rendirent également coupables du même péché. Ils désobéirent au messager de leur Seigneur qui les frappa d'un châtiment plus violent encore. Au moment du déluge, lorsque l'eau déborda, c'est nous qui vous avons fait embarquer sur l'arche voguant sur les flots, afin d'en faire pour vous un rappel dont se souviendra toute oreille attentive. Lorsqu'un seul souffle dans la trompe suffira, et que la terre et les montagnes seront soulevées et pulvérisées d'un seul coup, ce jour sera le jour inéluctable. Le ciel se fendra, et en ce jour il sera bien fragile, et les anges se tiendront alors à ses extrémités. En ce jour, 8 d'entre eux porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah auquel rien de vous ne sera caché. Celui à qui on remettra le livre de ses œuvres dans la main droite dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais certain de rendre des comptes. » Il connaîtra une vie agréable qui le satisfera, dans un jardin élevé, dont les fruits sont toujours à portée de main. On dira à ses hôtes « Mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de ce que vous avez accompli durant les jours passés sur terre. » Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main gauche, il dira « Malheur à moi, j'aurais souhaité que mon livre ne me soit pas remis et ne pas avoir connu mon compte. Si seulement ma mort avait pu être définitive, mes richesses ne m'ont servi à rien, mon pouvoir a disparu. » Allah dira « Saisissez-le, mettez-lui un carcan et jetez-le dans la fournaise, puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. Ceci car il ne croyait pas en Allah l'immense et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Aujourd'hui, il ne trouvera ici aucun ami dévoué qui puisse lui épargner le châtiment, ni d'autre nourriture que le pu des hôtes de l'enfer, dont seuls les mécréants se nourrissent. Non, il n'en est pas tel que les mécréants le prétendent. Je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas, que ce Coran est la parole d'un noble messager. Ce n'est point la parole d'un poète, mais vous ne croyez pas. Ce n'est point non plus la parole d'un devin, mais vous ne réfléchissez pas. C'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. S'il nous avait faussement attribué quelques propos, nous l'aurions saisi avec force et nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Le Coran est un rappel pour ceux qui craignent Allah. Nous savons que certains d'entre vous le démentent, mais cela sera une source de regret pour les mécréants au jour de la résurrection. Le Coran est une vérité certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, l'immense.